Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 novembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la roue des possibles qui nous parle d'opportunités. C'est très fort ça. Vous allez avoir des possibilités, des opportunités de faire grandir quelque chose, de faire évoluer une situation, une relation. Ça me renvoie quand même aussi au grand trigone en signe d'eau qu'on aura le mercredi, hein, c'est ça. Ouais. Sur le mercredi, il va y avoir un grand trigone en signe d'eau, je vois toute cette eau là. Il y a peut-être une possibilité pour vous cette semaine de vous connecter très fort à votre vérité intérieure au travers des énergies astrales. De vous connecter à quelque chose qui est encore à libérer, à reconnaître. Reconnaître peut-être votre potentiel de guérison, de libération des choses en lien avec votre passé, votre histoire, votre famille possiblement. On a Neptune en Poisson, rétrograde, qui invite aussi à se libérer de quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas voulu voir. Peut-être voilà, reconnaître son véritable potentiel. Vous avez Mars dans votre signe depuis plusieurs semaines qui vous aide aussi à vous reconnecter à votre désir d'épanouissement personnel, à des guérisons de l'enfant intérieur. Donc il y a peut-être quelque chose en lien comme ça avec l'eau, l'intuition, possiblement également des possibilités de faire quelque chose au-delà des océans, au bord de la mer. Il y a quelque chose qui est connecté pour certains avec le principe de l'eau. Quelque chose qui est lié à la thalassothérapie, vous voyez, les soins avec l'eau, les soins énergétiques. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça au travers de l'élément eau, ou comme lieu également, ou une activité qui est liée à l'eau, à la mer, à l'océan. Ok, alors on va regarder aussi avec l'oracle du talisman ce que Pluton vient faire rentrer dans votre vie. Il vient en Verseau, là, le mardi, à l'opposé de votre signe. Ok, alors on a let go, laisser partir, lâcher prise sur quelque chose. Donc Pluton vous aide à lâcher prise sur quelque chose, une situation, une relation, sur ce sur quoi vous n'avez pas de prise. Donc il y a quelque chose à transmuter pour retrouver sa liberté. Pluton marque des transformations radicales, hein. Collectivement on est sur ça. Après il faut voir dans quelle maison il vient s'exprimer, et Pluton, pour comprendre plus finement comment il agit. En tout cas, cet accompagnement de Pluton qui transmute, qui transforme, vous aide à libérer quelque chose, à lâcher prise sur une vision que vous avez, une attente que vous avez. Ok. On va regarder aussi le message du tarot en lien avec la Lune, Lune en Vierge qui forme un dernier quartier. C'est le moment d'affiner, peut-être de finaliser, de conclure, hein, de réévaluer ou de confirmer quelque chose en lien avec une situation, globalement un projet, une relation. Donc on voit qu'il y a peut-être déjà des éléments de réponse avec l'énergie de Pluton. Quelque chose est à lâcher, on va voir ce que dit le tarot. As de bâton. Alors c'est très intéressant parce que vous allez regarder peut-être ce projet, cette vision, cette situation avec un regard neuf, une énergie renouvelée, pour vous saisir d'une impulsion en fait. Donc à voir si, voilà, est-ce que la relation vous porte, est-ce que le projet vous porte, est-ce qu'il vous motive, est-ce que vous êtes toujours aussi inspiré. Et ça peut être un petit peu la boussole pour vous aider à prendre une décision. Est-ce que je clôture, est-ce que je réaffirme quelque chose, est-ce que je réoriente, est-ce que jusqu'où je vais dans les détails, où j'en suis par rapport à mon énergie. Il y a vraiment ça. Ce que je sens aussi avec l'as de bâton, c'est que, en lien avec la carte du lâcher prise, hein, c'est que peut-être il y a quelque chose à laisser partir, ce projet, le conclure pour clore un chapitre, pour se préparer à la nouvelle lune qui viendra en résonance forte avec votre signe, puisqu'elle se réalise en Sagittaire, donc en notre signe de feu, au trigone de votre signe, le 1er décembre, pour se saisir des nouvelles opportunités qui vont être liées à une exploration des connaissances peut-être, également une exploration du monde, son monde intérieur mais aussi le monde, et avec la roue des possibles, j'ai aussi le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'annonce par rapport à des voyages ou par rapport à quelque chose qui est lié à l'étranger.
à d'autres cultures, d'autres visions du monde, à intégrer dans sa propre vision de sa place dans le monde. Allez, on va voir les messages au quotidien pour vous sur le lundi 18. Ok, alors l'ermite et le crâne. Bon, alors on a déjà cette énergie de transformation. Pluton arrive ici à l'opposé de votre signe, juste le lendemain. Pluton, c'est le dieu de la mort, hein. Il symbolise, cette planète symbolise la mort et la renaissance. Donc il y a déjà quelque chose, en fait, dont vous connaissez la fin. Vous savez que quelque chose, là, au moment où vous regardez la vidéo, est en train de se terminer. Et c'est pas grave. C'est pas grave, vous le reconnaissez. Il y a une fin pour renaître à soi-même, avec une version plus alignée de soi-même, aussi alors plus savante, c'est-à-dire que vous êtes davantage en conscience de vos potentiels, de vos désirs, de l'appel de votre âme et de votre cœur. Voilà, puis j'ai eu le sentiment aussi qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé approfondir, qui ne va pas pouvoir être approfondi en fait, donc on lâche. Vous voyez, sur cette journée, on est sur ça. Alors sur le mardi 19, qu'est-ce que vous avez? 7 d'épée, le coffre. Alors écoutez, je sais pas, ça me parle, j'ai l'impression d'avoir tiré le même duo de cartes pour un autre signe. Vous me direz dans les commentaires, peut-être que c'était pas exactement ça. Mais en tout cas, sur le mardi, ce 7 d'épée, je pense qu'il est déjà sorti pour un autre signe. Bon, vous me direz si vous tombez dessus, s'il y a un message pour vous qui est croisé avec votre ascendant ou le signe astrologique de votre autre pour qui vous regardez la vidéo, par exemple, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, ce que ça m'annonce, là, ce 7 d'épée et le coffre, c'est un désir de protéger quelque chose, hein, de la sournoiserie peut-être, hein, de l'évitement de quelqu'un. Donc on peut être sur du relationnel sentimental, professionnel, familial, dans le voisinage, peut-être amical entre guillemets. Vous protégez quelque chose en secret, vous le gardez parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va être sinon, qui pourrait être mal utilisé. Pour certains aussi avec le 7 d'épée en lien avec cette carte du lâcher prise, le 7 d'épée c'est une carte d'évitement, et cet évitement c'est peut-être vous aussi qui allez l'impulser. Parce que vous savez qu'une situation ne peut pas évoluer, vous savez en votre fort intérieur, vous avez compris des choses intérieurement. Avec l'ermite et le coffre, on a cette connaissance de soi, cette idée de reconnaître ce qui est enfoui en vous, c'est vos peurs, vos secrets, ce que vous n'avez pas envie de divulguer, ce que vous n'avez pas envie d'exposer. Donc peut-être que pour protéger votre intégrité, pour garder votre équilibre intérieur, ça va être important pour vous d'éviter une discussion ou d'éviter un conflit ouvert. Donc on laisse filer, on contourne la difficulté, et c'est comme ça que ça doit se passer, si ça vous parle. Sur le mercredi 20, il y a du ménage qui se fait là, alors pour certains peut-être du ménage réel, 9 de denier et les balais. Alors, je pense que certains d'entre vous vont effectivement faire du désencombrement, vous vous libérez de certains objets qui sont chargés énergétiquement, vous vous libérez peut-être de possessions. Vous allez clôturer certains chapitres de votre vie au travers d'un nettoyage. Nettoyage d'abord des objets, des encombrements, voilà, on jette des choses, on revend, voilà, tout pour se séparer et oui, se séparer d'une forme de passé, quelque chose qui est chargé avec l'énergie d'une relation passée ou d'un contexte, quelque chose qui ne vous sert plus. Il y a ça. Je pense aussi qu'il y a un nettoyage intérieur aussi, peut-être par le biais de boissons, des choses comme ça. Alors c'est pas un conseil médical hein, du tout, mais vous allez peut-être faire une détox, une purification pour vous libérer des toxines. Et symboliquement aussi au travers de l'eau, vous voyez, on avait ça sur la semaine, peut-être une connexion à l'eau au travers de bains, de douches pour vous libérer de quelque chose. Ce qui ressort de cette journée, c'est avec le 9 de denier, une indépendance. Vous avez besoin de trouver votre équilibre dans une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle globalement. Indépendance matérielle, indépendance aussi dans votre conception du monde, dans votre créativité. Et d'ailleurs, ça va vous libérer ça va libérer votre potentiel créatif, je pense, de lâcher tout ce qui vous tire, hein, tout ce qui vous retient. J'ai vraiment la notion de lien qui est là, le lien d'obsession, lien
Il y a des liens qu'on ne peut pas couper. Le lien d'amour, on ne le coupe pas, mais toutes les autres formes de liens qui peuvent être toxiques, les codépendances, le lien... oui, on me dit le lien d'attachement. Tout ça, vous pouvez le couper, en fait, le lien d'obsession. Vous pouvez couper ces liens. Donc, vous trouvez vos solutions, je pense, pour vous libérer de quelque chose. Et ça va vous permettre aussi d'accompagner ce mouvement de Pluton qui vous invite à lâcher prise. Ok. Bien, on continue. Qu'est-ce qu'on a sur... Oui, Grand Trigone en signe d'eau, là c'est sur cette journée qu'on l'a, le Grand Trigone en signe d'eau. Très très puissant en fait pour se connecter à son potentiel, connexion à son âme, connexion à ces libérations dont vous avez besoin aussi... Ouais, ces libérations que vous avez besoin d'opérer pour trouver votre liberté en fait et trouver votre voie, votre véritable voie. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que je vous ai expliqué hein, sur la roue des possibles. Et du coup, en vous libérant comme ça, en faisant du ménage intérieur, extérieur, dans votre conscience, vous laissez de la place en fait pour un nouvel espace de créativité, pour tracer votre propre sillon et aller vers la meilleure version de vous-même. En pivot de semaine, sur le jeudi 21 avec le transit du soleil en Sagittaire. Alors, valet d'épée et le bouclier. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, possiblement, il y a des tensions quand même, hein, des conflits, possiblement, alors, conflits intérieurs que vous ressentez en vous, que vous arrivez à analyser avec un regard neuf. Vous comprenez ce qui se joue parce que peut-être il y a des peurs qui sont réactivées ou des valeurs qui ne sont pas alignées dans ce que vous faites par rapport à ce que vous faites, comment vous le vivez, comment vous avez envie de vous réaliser. Pour certains, j'ai aussi la notion de prendre de la hauteur, de prendre son envol face à des tensions qui ne vous correspondent pas. En fait, vous n'avez pas envie d'être dans cet espace où il faut se battre pour quelque chose. Donc vous lâchez et vous repartez de zéro. Et ce faisant, vous lâchez un espace de conflit, un espace de tension qui est désaligné, et vous allez vous saisir de nouvelles opportunités. Ce valet d'épée, il est ouvert à la nouveauté, il prend un regard neuf, il est comme un apprenant, en fait. Il a envie d'ouvrir un nouvel espace de communication. Il est très tourné aussi vers l'énergie d'Uranus et l'énergie du Verseau. Donc il y a un nouvel espace qui se crée, un nouvel espace de réflexion, qui est aussi tourné vers le lâcher-prise, d'après moi. D'accord ? On lâche prise, qui vivra verra, c'est un peu ça que je reçois. J'irai voir le message aussi en conclusion du tirage avec mon oracle ad infinitum. On verra s'il y a quelque chose qui sort en lien avec ce message. Sur le vendredi 22. Ok. Alors, on a les amoureux et on a l'horloge, la montre. Bon, alors, ici j'ai un choix qui peut être nécessaire en fait, mais qui prend du temps à être pris. Alors si c'est pas maintenant, c'est pas grave. On me dit de vous dire ça. Ne vous précipitez pas pour faire un choix. Les choses viendront au bon moment. Peut-être qu'il s'agit d'une situation sur laquelle vous hésitez, mais que le non-choix va être un choix en lui-même et que la vie va se charger de faire les choix, parce que les gens vont partir, les situations vont bouger. Il n'y aura pas forcément de nécessité à se précipiter. Peut-être suite à un conflit qui va vous donner envie de déguerpir d'une situation, de couper les ponts avec quelqu'un ou d'arrêter une occupation, un job. Prenez le temps. La décision, c'est peut-être pas pour tout de suite. Vous avez la lune dans votre signe là sur ces 2 jours. Elle vous aide à vous connecter, à tout ce que vous avez à libérer, à guérir. On a un grand trigone en signe de feu qui se dessine dans le ciel sur ces 2 journées, avec la lune qui est au trigone de Mercure et au trigone de Chiron. En particulier d'ailleurs au moment exact où le soleil entre en Sagittaire. Donc c'est très positif pour vous, les signes de feu, enfin, et le signe du lion du coup, parce que il y a vraiment cette énergie d'ouvrir un nouvel espace de guérison, mais aussi que en guérissant, vous vous ouvrez à une nouvelle façon de percevoir la vie. Donc c'est pas le moment peut-être de tout trancher. Recueillez ce qui se passe en vous, appréciez-le, c'est comme si vous mâchiez en fait. Il y a quelque chose à digérer, prendre le temps de... Lâcher prise aussi sur le moment, quand est-ce que ça va se passer. Il peut y avoir des questions ici en lien avec le relationnel, l'amour. Quand est-ce qu'il va me rappeler? Quand est-ce qu'elle va me recontacter? Quand est-ce qu'elle va m'exprimer ce qu'elle pense?
Quand est-ce qu'elle va me dire ce qu'elle a sur le cœur? Il ou elle, vous le mettez au masculin, au féminin, comme ça vous convient. Je peux avoir aussi une question ici en lien avec des liens sacrés, des parcours sacrés, en particulier flammes jumelles, qui mettent du temps. Le timing divin est à l'heure, donc il est important de lâcher prise. C'est peut-être ça aussi que vient vous enseigner Pluton sur cette semaine. Lâcher prise sur le quand et le comment. C'est d'abord un travail sur soi qui est fondamental, sur son énergie vitale, sur son équilibre intérieur et l'équilibre entre sa polarité masculine et sa polarité féminine. Alors on va aller voir ce que nous dit la Lune, hein, ici, sur le samedi 23. Ouais, donc il y a vraiment des choses qui sont bloquées là, hein, je vois, avec la tortue. As d'épée, la tortue, et sur le dimanche, on va regarder tout le week-end pour voir. As de coupe et le serpent. Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu le serpent comme ça sur le dimanche. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai? Plusieurs messages. Déjà, je vous ai dit, il y a un renouveau de toute façon. Donc pour certains, vous avez quand même As de bâton pour cette journée-là, le carré lune-soleil. As d'épée, As de coupe. Il y a un renouveau à tous les niveaux. Alors, j'ai pas l'As de denier, mais de toute façon, vous avez des opportunités, vous avez déjà le 9 de denier. Donc, au niveau matériel, je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place de toute façon. Ce qui ressort dans le tirage, c'est d'abord un renouveau mental, un renouveau émotionnel, une nouvelle façon de percevoir les ralentissements sur ce samedi. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ce choix que vous désirez faire, ou par rapport à cette relation que vous souhaiteriez voir évoluer, ou cette rencontre que vous voulez faire aussi, si vous êtes célibataire en particulier. Il y a un renouveau, vous prenez du temps pour comprendre en fait le sens de ces ralentissements. Les ralentissements, les blocages, les impasses sont des redirections, des éléments de protection. Par exemple, si votre autre n'est pas en contact, quelque part il vous protège en fait de son énergie négative. Il ou elle n'est peut-être pas dans des bonnes conditions pour communiquer avec vous. Et c'est beaucoup mieux ainsi. Par contre, vous avez besoin de rediriger votre énergie déjà sur des occupations. Il y a une percée mentale, donc peut-être que vous allez créer des... Alors on me parle de créer des contenus, de créer des projets, de travailler pour soi en fait, de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous stimule intellectuellement, en dehors de cette relation ou de cette décision que vous devez prendre. Pour certains aussi, c'est tant que j'ai pas tranché ça, je peux pas avancer. C'est pas tout à fait vrai en fait. Vous pouvez aussi laisser cet espace de côté et vous consacrer à un renouveau. Et puis sur le dimanche, il y a un renouveau clairement émotionnel qui est pour moi très lié aussi à cette conscience renouvelée. Alors, renouveau émotionnel face au serpent, d'abord, ce que je sens, c'est les transformations. C'est le premier message que j'ai. Transformations qui annoncent des choses qui vont se dévoiler, se développer sur 2025, qui est l'année du serpent. Ça, c'est le premier signe que j'ai. Et puis, il y a quelqu'un, peut-être, qui manque de sincérité, qui est sournois, qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. C'est peut-être cette personne qui met des retards, qui bloque un dossier, un papier. Une personne aussi avec qui il y a peut-être une décision à prendre qui n'arrive pas à être prise, quelqu'un qui veut pas vous répondre. C'est peut-être aussi votre autre qui, bien qu'il y ait un lien que vous sentez possiblement sentimental, un lien d'amour fort, vous sentez que cet autre se comporte de façon inappropriée et ne respecte pas votre espace, ne respecte pas vos limites. Donc là, en fait, avec l'As de coupe, moi ce que je sens, c'est beaucoup d'amour inconditionnel, d'abord pour soi, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Et vous savez, que ce soit dans un lien de flamme jumelle, un lien sacré, ou dans une relation, ou tout autre type de situation, les personnes qui font du mal aux autres personnes, ce sont des personnes qui ont mal elles-mêmes. Donc il y a vraiment aussi cette idée de ne plus prendre les choses de manière personnelle. C'est ça que je ressens. Donc sur la fin de la semaine, il y a vraiment une idée de lâcher prise aussi sur le comment. Comment les autres doivent vous traiter, comment vous traitez. La discussion, elle va être là plutôt. Comment vous vous aimez, comment vous vous respectez. Alors, j'ai un message de l'oracle ad infinitum qui est venu spontanément. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de la vie. On retrouve Uranus et le chakra racine ici. Le chakra racine qui nous parle clairement d'ancrage. Restez ancré dans les situations qui changent. Alors, le changement, les cycles naturels, c'est aussi parfois des cycles de blocage. Parce qu'une situation n'évolue pas. Mais les choses autour, elles changent quand même. Et puis même s'il y a du temps qui passe et que les choses ne semblent pas avancer, en sous-marin, elles évoluent.
Et donc il y a quelque chose d'abord à resynchroniser dans votre rythme naturel, dans votre vie à vous, trouver son équilibre intérieur, accompagner le changement, l'évolution des saisons, ça peut être des choses comme ça aussi, et puis cette idée que tout est changement, y compris en soi, nous changeons, en particulier pour aller vers sa vérité intérieure, son unicité, la prise en compte de son unicité. Et c'est le message aussi au travers d'Uranus de ce transit de Pluton qui certes vient à l'opposé de votre signe, mais qui va venir en fait vous confronter tout simplement à vous reconnecter à votre vérité intérieure, ni plus ni moins. C'est pas forcément quelque chose comment dire, de bloquant. Une opposition, c'est plus une opportunité en fait de comprendre des choses. Il y a une forme de polarisation, une forme d'extrême qui se crée. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont, en effet miroir, vous pousser à aller chercher des choses que vous n'aimez pas chez vous, à explorer votre part d'ombre. Ça peut être ça aussi avec ce transit de Pluton opposé à votre signe. Alors on va regarder avec l'oracle Catharsis les messages de purification et de libération. Il y a vraiment cette notion de cycle naturel, hein. Regardez avec les vagues. Les jours se succèdent comme les vagues, apportant chaque fois un nouveau souffle de vie. En fait, reconnaissez que chaque jour qui va se lever, qui va s'ouvrir pour vous, c'est une opportunité. Et c'est marrant parce qu'on retrouve la grande vague là sur laquelle vous surfez. Il y a une invitation à surfer sur la vague, laissez filer. Laissez filer en reconnaissant que chaque jour est une opportunité pour faire différemment, pour refaire, pour revivre, pour renaître à soi-même. J'ai vraiment ça. Les jours se succèdent comme les vagues, apportant chaque fois un nouveau souffle de vie. Très très beau message pour conclure ce tirage. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.